Bonsoir mesdames et messieurs et bon début de la semaine sur EVI Télévision. Bienvenue sur notre journal. Voici les sommaires. La reprise annoncée des démolitions des constructions anarchiques, une décision prise par le VPM Jacquemain Chabani. Condamnation à plus de 27 ans de prison de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. L'avenue Gambela dans la commune de Bumbu en pleine démolition. Encore une fois de plus, bonsoir. Reprise annoncée de démolition des constructions anarchiques à la baie d'Engaliema, une décision prise par le VPM Jacquemain Chabani lors d'une réunion tenue ce lundi 8 septembre 2024. Suivez le point avec Glody Ngoma. Un communiqué du ministère de l'Intérieur fait état de la reprise des opérations de démolition des constructions anarchiques érigées sur des sites non viabilisés de Kinshasa, précisément à la baie d'Engaliema, dans le sud-ouest de la ville. Les communiqués renseignent que c'est à la baie d'Engaliema où les travaux avaient commencé timidement, mais avec cette reprise, les opérations vont désormais s'intensifier. Cette décision a été entérinée lors d'une réunion d'évaluation du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, devant tous les membres de la commission chargée de l'exécution de cette opération ce lundi 8 septembre 2025. Une opération qui refait surface après quelques semaines d'arrêt dues à des contraintes matérielles et logistiques. Et pour ce faire, le VPM Chabani a rassuré sur la mobilisation des moyens techniques nécessaires par les gouvernements de la République afin d'amener à bien cette opération. L'avenue Gambela dans la commune de Bumbu en pleine construction, plusieurs maisons d'habitation et commerciales sont démolies. Les détails avec Semben Ngoma. En marge des travaux de construction de la route Gambela, plusieurs maisons d'habitation et commerciales sont détruites. Cette route qui commence sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavou-Boulonge, la commune de Bumbu, pour déboucher sur bypass, a fait savoir l'équipe qui exécute ces travaux. Il faut noter que les habitants résidant le long de cette avenue n'ont pas respecté les normes pour tous ceux qui ont construit soit en partie sur cette avenue ou carrément bloqué et fait disparaître l'avenue entière. Oh, moto. Ah, voilà. X. Boni boeko. Au rond-point Ngaba, la démolition le long de l'avenue Bypass a été constatée. En application des mesures par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de libérer les emprises publiques, les constructions anarchiques de l'avenue Bypass au rond-point Ngaba sont détruites. multiplication et coopération. Ça va nous aider
Dans le cadre de construction de la route Gambela, l'eau jaillit dans le robinet de Bumbu. Suivez les détails avec Femben Ngoma. Comme nous le savons tous, les routes amènent le développement. Dans la commune de Bumbu, après plus de 20 ans, l'eau jaillit encore dans les robinets. Les promesses multiples des candidats à députés de faire couler l'eau dans les robinets, qui sont restés sans être réalisées, la population de Bumbu jouit à nouveau de l'eau potable. Plusieurs quartiers de Kinshasa souffrent encore des pénuries d'eau potable, car l'eau c'est la vie, dit-on. Changeons de chapitre. Lancement des consultations des jeunes par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grâce Aimée Coutinho. À cette occasion, elle a invité les jeunes dans une adresse faite à la jeunesse. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, depuis ma prise de fonction, je milite pour une jeunesse plus écoutée, mieux comprise et pleinement impliquée dans le développement de notre nation. Car je suis convaincu d'une chose, un pays qui ne tient pas compte de sa jeunesse se prive d'une partie essentielle de sa force. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays, et l'appui de son Excellence la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Nous irons en France, en Belgique, aux États-Unis, pour que même les jeunes de la diaspora puissent faire entendre leur voix. Pour cela, nous appuierons sur les structures déconcentrées du ministère dans les 26 provinces, mais aussi sur le vaste réseau des 8 946 289 You Reporters de l'UNICEF, véritables relais citoyens qui feront remonter vos propositions. Cette initiative n'est pas seulement portée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Elle bénéficie du soutien de nos partenaires techniques et financiers tels que le système des Nations Unies, notamment avec l'UNICEF, l'UNFPA, qui œuvrent à nos côtés pour amplifier vos voix et transformer vos idées en décisions concrètes. Jeunes de la RDC, c'est votre moment. Ou dirais-je, c'est notre moment. Ces consultations sont faites par vous et pour vous. C'est l'occasion de partager vos préoccupations, vos idées, vos rêves. Vos voix guideront la révision de la politique nationale de la jeunesse, orienteront la mise en œuvre des politiques publiques et contribueront à bâtir un programme national de la jeunesse réaliste, inclusif et porteur d'avenir. Ensemble, faisons de ces consultations un rendez-vous historique, où la jeunesse congolaise ne sera pas spectatrice, mais actrice principale de son destin et de celui de toute la nation. Je lance officiellement les consultations nationales de la jeunesse 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple, et surtout sa jeunesse, force et avenir de la nation. Je vous remercie. Page internationale, condamnation à plus de 27 ans de prison de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, reconnu coupable des tentatives d'un coup d'État lors des élections brésiliennes 2022.
Glody nous donne les détails. L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été condamné jeudi 11 septembre à plus de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État à une majorité de 4 voix contre une. Les juges de la première chambre du tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du pays, ont ainsi scellé le destin du dirigeant d'extrême droite au pouvoir de 2019 à 2023. Bolsonaro, qui clame son innocence, a été reconnu coupable d'avoir été chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir lors des élections de 2022, malgré sa défaite face au président actuel de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva. Entre les recours juridiques possibles, les répercussions politiques et sociales et l'avenir du bolsonarisme, ce procès ouvre une nouvelle phase d'incertitude pour la démocratie brésilienne. Ce verdict marque une rupture dans l'histoire politique du Brésil. Pour la toute première fois, un chef d'État est tenu pénalement responsable d'avoir tenté de renverser les institutions démocrates. Mais au-delà de la portée symbolique de ces jugements, se pose la question de l'après. Et enfin, l'ancien ambassadeur du Rwanda RDC, Vincent Kareka, est la nouvelle ambassadeur du Rwanda en Algérie. Un papier rendu par Glody Nguma. Vincent Karega est le nouvel ambassadeur du Rwanda en Algérie. Déclaré personne non grata par Kinshasa à cause du soutien avéré du Rwanda à l'AFC M23 et à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise, a été accepté par l'Algérie après que sa candidature ait été rejetée par Bruxelles, démontrant pour certains la position de l'Algérie face à l'agression rwandaise et ses relations avec le Rwanda. Kinshasa ne doit rien attendre d'un tel partenaire, ont-ils laissé entendre. Accueilli à bras ouverts par Alger, cette nouvelle dérange l'opinion publique congolaise qui demande beaucoup d'attention du gouvernement de la République. Cet ambassadeur rwandais expulsé du Congo, sur fond des tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, a été annoncé comme un nouvel ambassadeur du Rwanda en Algérie lors d'un conseil de sécurité présidé par Kagame. C'est tout pour aujourd'hui. Tout ce qui nous ont pris à court, voici les rappels des titres. La reprise annoncée des démolitions des constructions anarchiques, une décision prise par les FN Jacquemain Chaban. Condamnation à plus de 27 ans de prison de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. L'avenue Gambela dans la commune de Bumbu à pleine démolition. Merci pour votre fidélité et confiance sur EVI Télévision. Restez toujours branchés sur nos programmes.